Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Je suis très ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo de formation sur les réseaux informatiques. Comme vous le savez, nous avons entamé il y a quelques jours ou bien quelques semaines les cours sur les réseaux informatiques. Donc aujourd'hui, ça sera notre septième vidéo où nous allons en quelque sorte plonger dans les vrais cours du réseau informatique. Et cette partie, il faut vraiment être très attentif et essayer de comprendre. Parce que c'est cette partie-là qui va vous permettre de mieux appréhender c'est quoi même le réseau informatique. Comment les données peuvent circuler dans le réseau informatique. Comment les données sont transmises, c'est-à-dire par exemple d'une couche à une autre couche. Donc c'est tout ça que nous allons aujourd'hui, bon même si c'est pas aujourd'hui, ça sera une continuité de nos vidéos sur les prochaines formations. Donc de ce cas, j'ai appelé cette formation, c'est-à-dire la communication TCP, la communication hôte à hôte. Maintenant ici, on va voir quoi, c'est l'importance de ce cours-là. Ici, comme vous le voyez ici, la maîtrise du modèle OSI. Nous allons parler du modèle OSI. Le modèle OSI est essentiel car elle fournit un cadre fondamental pour comprendre et résoudre les problèmes liés au réseau informatique. Et pourquoi ceci est vraiment fondamental et exceptionnel? Vous savez que quand vous ne comprenez pas le mécanisme, c'est-à-dire un mécanisme, comment quelque chose peut transiter par exemple. C'est comme si par exemple on dit un être humain. L'être humain, comment le sang circule dans ses veines. Normalement un docteur qui maîtrise très bien l'être humain, il va pouvoir vous expliquer comment le sang circule dans les veines. Et c'est la même chose aussi pour un administrateur réseau. Il doit aussi comprendre comment les données sont aussi transmises. C'est dans cette optique que nous allons parler des modèles OSI. Ok? Ceci va nous faciliter ainsi la communication et la résolution de problèmes dans les environnements complexes. En outre, elle permet aussi de favoriser l'interopérabilité entre les différents équipements et systèmes, ce qui est crucial dans un monde interconnecté. Vous allez comprendre que pourquoi ils ont aujourd'hui créé ce qu'on appelle le modèle TCP, le modèle OSI. Ok? Voilà. Ici, la communication hôte à hôte, c'est-à-dire les communications hôte à hôte exigent un modèle très cohérent. Ce modèle traite le matériel et les logiciels. Les logiciels et la transmission des données. Ce sont ces trois aspects-là. Et il y a un ancien modèle et il y a un nouveau modèle. L'ancien modèle, il y avait ce qu'on appelait ici le propriétaire. Et puis maintenant, les applications et logiciels de combinaison contrôlés par un éditeur. Je m'explique. Vous savez, à ses débuts, disons vers les années 1980 ou bien avant ces années, le développement des réseaux était très chaotique. À de nombreux égards, les premiers modèles de communication d'hôte à hôte étaient propriétaires. Par exemple, je prends juste un exemple, si on disait que par exemple IBM, Cisco, par exemple, un autre aussi, un autre éditeur, c'est-à-dire que chacun avait la maîtrise uniquement de son matériel et de son logiciel. Donc chaque éditeur contrôlant sa propre application et les logiciels de communication intégrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque du moins, une application A ne pouvait pas fonctionner avec une application B. C'est-à-dire que lorsque le propriétaire est différent, il n'y avait pas de communication entre eux. Et donc c'était chaotique, c'était fastidieux à l'époque. Ok? Donc une application par exemple écrite, comme je vous le disais, par un éditeur ne fonctionnait jamais sur un réseau développé par un autre éditeur. Donc vous voyez que ça devenait quelque chose de très problématique.
Maintenant, derrière, il y a eu ce qu'on appelle des échanges, aussi des motivations commerciales, des avancées technologiques, hein, qui ont maintenant conduit à l'arrivée de ce qu'on appelle une solution multi-constructeur. C'est là où nous allons nous baser. Une solution multi-constructeur, le modèle basé sur des normes. Aujourd'hui, on peut dire que tout est normalisé. Si on restait dans ce modèle-là, ça allait être très problématique. Je prends encore un autre exemple. Imaginez que dans votre pays, vous avez 5 opérateurs télécoms. Et que ces 5 opérateurs télécoms, aucun ne peut appeler l'autre. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'interopérabilité. L'interopérabilité, il y en avait. S'il n'y en a pas, donc si vous voulez utiliser les 5 opérateurs, vous allez peut-être acheter 5 puces et acheter 5 téléphones. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez que c'est quelque chose de très difficile. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a une norme, vu qu'il y a maintenant l'interopérabilité, ils nous ont permis de créer ce qu'on appelle des normes. En fait, des standards. C'est pour cela aujourd'hui, vous n'allez pas avoir, en fait, un constructeur, par exemple, d'un téléphone, qui va vous donner un téléphone avec une puce. L'emplacement de la puce n'est pas normalisé. Ça ne va pas se faire. Vous avez vu, par exemple, la taille de ces puces-là, que ça soit en nano, que ça soit, je sais pas l'autre là, comment on l'appelle au milieu, et le full. Toujours, vous allez trouver qu'ils respectent. C'est ça qu'on appelle la normalisation. Ok? Donc, c'est là où maintenant, après tout cela, il y a une approche maintenant qu'on parle de couche. L'approche par couche. On verra cela. Donc, je vais vous parler du modèle OSI. C'est ça qu'on appelle le Open System Interconnection, qui est un cadre conceptuel utilisé dans le domaine des réseaux informatiques pour comprendre et expliquer le processus de transmission des données à travers un réseau. J'essaie d'expliquer pour que vraiment nous tous nous mettions pour comprendre son importance. Parce que quand vous ne comprenez pas l'utilité, l'importance de quelque chose, vous n'allez pas prendre votre temps pour vraiment l'assimiler, pour le comprendre. Et un administrateur réseau, c'est quelqu'un qui sait très bien faire du troubleshooting, dépanner un réseau lorsqu'il y a un problème. Donc le modèle OSI se compose de 7 couches, chacune ayant un rôle très spécifique. C'est pour ça que je vous disais que ça sera une continuité de vidéo. Parce que sur chaque couche, on verra une vidéo qui est dédiée à cela. Le modèle de référence OSI, OSI permet de décrire comment les données sont transmises via un réseau. Ce modèle traite le matériel, les logiciels et la transmission de données. C'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Ok? Donc, ici, le modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va diviser les tâches du réseau. Le modèle de référence sépare les fonctions du réseau en 7 catégories. Cette répartition des fonctions réseau est appelée organisation en couches. Donc, après cela, ils ont essayé maintenant juste d'essayer de regrouper cela pour faire une répartition des fonctions réseau, c'est-à-dire appelée organisation en couches. Il y a aussi ce qu'on appelle le modèle. Le modèle aussi comporte aussi cette couche numérotée. On verra ça vers la fin du cours. Chacune illustrant une fonction réseau bien précise. Donc, comprenez que chaque couche joue un rôle très spécifique. Très spécifique. C'est pour cela que nous devons le comprendre parce qu'il y a ce que sur chaque couche, on va parler comment les données peuvent transiter d'une couche à une autre, quels sont les protocoles qui sont utilisés, par exemple, est-ce qu'il y a un matériel qui est utilisé au niveau de cette couche-là. C'est tout ça qu'on va aussi apprendre. Donc, plus important encore, le modèle OSI aide à comprendre comment les informations circulent sur un réseau. Donc ça, je l'ai déjà parlé. Les avantages du modèle OSI. Le modèle de référence OSI offre plusieurs avantages pour
la compréhension du fonctionnement des réseaux. Vous avez vu que depuis qu'on a commencé à parler, nous parlons du fonctionnement, comment les données transitent. C'est ce qui va vous permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre lorsque vous avez un problème. C'est pour cela que j'aime toujours passer par cette théorie qui va vous permettre de se mettre à l'aise, de se mettre vraiment dans la vraie peau d'un administrateur réseau. Il réduit la complexité. Le modèle OSI permet de diviser les communications sur le réseau en éléments beaucoup plus petits. On le verra. Il uniformise les interfaces, les éléments du réseau afin de permettre le développement et le soutien multi-constructeur. Multi-constructeur. Donc cela veut dire que si nous parlons quelque chose de multi-constructeur, cela veut dire qu'un équipement Ubiquiti doit normalement fonctionner dans des applications Cisco. Des applications Cisco doivent, par exemple, un matériel Cisco doit fonctionner, par exemple, dans un logiciel Ubiquiti. Donc, c'est ça qu'on appelle du multi-constructeur. Comprenez juste ce que je vous ai dit. J'ai pris un exemple de télécom. Avec ces télécoms, il y a ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc, ces numéros peuvent appeler un autre opérateur en dehors de son réseau, de son propre réseau. Il facilite aussi la conception modulaire. Il permet à différents types de matériel et de logiciels réseau de communiquer entre eux. Donc, ce que je vous ai dit, il va assurer tout ce qu'on appelle de l'interopérabilité de la technologie. Vous avez vu aujourd'hui, même dans les banques, on vous parle de quoi? De l'interopérabilité. Vous prenez une carte GAB d'une telle banque, je ne parle pas le nom d'une banque ici, et si vous allez dans une autre banque, par exemple au niveau de notre guichet, normalement, cette carte, elle doit marcher dans l'autre banque aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'interopérabilité qu'ils ont essayé déjà de mettre entre eux aussi. Ouais, vous voyez aujourd'hui même avec les gens, ceux qui font dans le transfert d'argent, il y a l'interopérabilité aussi. C'est pour cela, je vous promets que je vais tout faire pour que nous tous nous serions beaucoup plus à l'aise après vraiment ces cours. Donc au minimum ici, pour faire le modèle OSI, il nous faudra 7 vidéos. Ok? Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Voilà, nous avons parlé il empêche aussi les modifications apportées à une couche, quelque chose de ce genre. Donc, il évolue, il accélère l'évolution. Le modèle aussi fournit des mises à jour et des améliorations efficaces des composants individuels sans affecter les autres composants ni obliger à réécrire l'ensemble du protocole. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc ici, lui, quand on veut prendre un exemple ici, par exemple un exemple de concret de la façon dont les modèles OSI favorisent l'innovation, c'est-à-dire de l'innovation, favorise l'innovation et l'évolution et l'amélioration d'un protocole, par exemple de TCP/IP, Transmission Control Protocol, sans toucher aux autres couches du modèle. Si par exemple c'est juste le modèle TCP/IP qu'on voudra modifier, on n'en aura pas besoin vraiment d'affecter les autres couches aussi. C'est ce qui va vraiment nous permettre de mieux comprendre ce que nous voulons faire. Ici, donc, comme je vous ai parlé, on va parler de 7 couches du modèle OSI. Les 7 couches, je vous ai représenté une image qui est là, qui parle de ça. Là, la première couche, c'est du bas vers, c'est du bas en haut en fait. Ok? Il y a la couche physique, il y a la couche liaison de données, il y a la couche réseau, il y a la couche transport, session, présentation et application. C'est quelque chose de très intéressant, très important, mes chers amis. Au niveau de chaque couche ici que vous voyez ici, il y a des protocoles, il y a des applications, il y a du matériel, ainsi de suite qui peut fonctionner.
Maintenant, c'est que nous allons voir comment une application, ou disons comment une donnée peut quitter ici au niveau de la couche physique et venir jusqu'au niveau de la couche application. C'est ce que nous allons faire. Vous voyez ici on parle de 7 couches. Donc minimum 7 vidéos encore, à part celle-ci. 7 vidéos. Donc continuez de vous abonner. Et là, ça sera quelque chose de très grand. Là, quelqu'un va peut-être me demander, voilà, comment maintenant on va essayer vraiment de retenir ça. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus, qui est vraiment intéressant ici. Attention. Ici, on va faire, par exemple, pour retenir carrément les 7 couches là, on va essayer de former un mot. Ou bien une petite phrase. Vous voyez? On va faire comme ça. Pour, je vais encore regarder très bien. Regardez très bien. Regardez très bien. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Pour le réseau, tout se passe automatiquement. Vous voyez? Là, c'est ça ce qui est là. Pour le réseau, tout se passe automatiquement. Si vous retenez ça, cela veut dire que vous avez mis les 7 couches dans la tête. Pour le réseau, tout se passe automatiquement. Physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation, application. Ok? Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, donc après ce cours aussi, nous allons aussi parler de ce qu'on appelle le modèle TCP/IP qui en son sein regroupe 4 couches. Ou au niveau du modèle OSI, ils ont essayé de compacter ça en 4 au lieu d'avoir 7 au niveau du modèle TCP. Donc ne confondez pas, tout cela on le verra dans ces différents cours là pour mieux comprendre le modèle OSI, le modèle TCP/IP. Donc au niveau du modèle TCP/IP, on va parler de ce qu'on appelle l'accès au réseau, l'internet, le transport et l'application. C'est juste quelques couches qu'ils ont essayé de condenser pour les regrouper, mettre ça par exemple au niveau applicatif, transport, internet et accès au réseau. Et j'espère que vous avez vraiment compris. Et si vraiment vous êtes prêt de continuer le cours avec moi, essayez de partager, de liker et invitez vraiment vos amis à s'abonner sur la chaîne d'Adi Academy. Donc d'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.